Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu. C'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher ami, j'ai envie de partager avec toi une expérience, si je puis dire, qui va se dérouler, non pas en direct, mais en tout cas sur le vif. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis particulièrement contrariée et énervée parce que tout ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui ne s'est pas fait du tout. Et en plus de ça, j'ai eu des problématiques assez importantes qui me sont tombées dessus. Et c'est vrai que du coup, bon là, en fait, je suis... Oulala, tu vois, il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis excédée, en fait. Et je crois que c'était important en fait déjà de montrer l'authenticité du truc parce que on voit beaucoup de gens donc sur les réseaux sociaux ou dans les médias maintenant qui nous vendent une espèce de dictature du bonheur. En fait, quoi qu'il arrive, il faut ne rien dire, sourire et faire comme si de rien n'était, alors qu'on a le droit d'être énervé, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir envie de tout balancer par la fenêtre, on a le droit d'être dans des moments d'un peu moins bien quoi. Et le pire, c'est que non seulement on a le droit, mais en plus, personnellement, je pense que c'est indispensable au développement personnel. Il est complètement faux pour moi de considérer, en plus, qu'il y a des émotions négatives. Elles sont toutes positives dans le sens où elles sont toutes là pour nous faire comprendre quelque chose d'important pour nous. Et donc j'avais vraiment envie de te montrer que toutes ces personnes qui en plus nous délivrent des clés pour soi-disant être heureux, en fait... Et ben elles aussi, il y a des moments dans leur vie où elles sont moins bien. Elles aussi, il y a des moments où elles sont pas heureuses. Elles aussi, il y a des moments où elles ont envie de tout péter. Et je trouve que j'avais vraiment envie en fait de casser un peu cette image-là dans le sens où on nous laisse entrevoir le fait que, en gros, si t'es pas foutu d'appliquer ce qu'on te donne pour être heureux, ben en gros, t'es un gros con. D'accord ? Et tu feras jamais rien de ta vie. Et je déteste en fait cette image-là que donne le développement personnel. Donc il y a plusieurs volets comme ça dans le développement personnel et il y a celui-là en l'occurrence qui te dit tourne le dos à tes problèmes mais surtout ne leur fais jamais face, positif et quoi qu'il t'arrive, souris. Donc moi c'est pas tellement mon délire. Après je ne fais pas l'apologie non plus de l'expression de la colère par la violence justement, c'est-à-dire que pour moi la colère peut être une émotion et une énergie en tout cas constructive et d'action et de mise en mouvement. Donc il y a des fois où ça atteint vraiment un niveau où certaines personnes ont besoin de taper dans un oreiller ou d'aller hurler en forêt. Donc c'est toujours mieux que d'aller taper sur quelqu'un, on est bien d'accord là-dessus, ou de se faire du mal à soi, ça c'est clair. Par contre si on peut mobiliser cette énergie, parce que c'est une énergie très forte, j'imagine que tu vois très bien de quoi je parle, et justement pour la mettre au service de ce qui est important pour nous, justement au service de la réussite de tout ce qui a échoué, en l'occurrence dans ma journée à moi par exemple aujourd'hui, eh ben, je trouve que c'est quand même vachement plus intéressant. Et donc ce que j'avais envie de te montrer là tout de suite, c'est que je suis énervée, ça m'arrive aussi, bien que je suis quelqu'un de dynamique et de plutôt joyeux et d'heureux, il n'y a pas de souci là-dessus, mais aujourd'hui je suis énervée, je le revendique et j'ai le droit d'être énervée, prenez ça dans les dents, tous les marchands de bonheur. Mais en fait ce que j'avais envie de te montrer ici, c'est la manière dont personnellement je mets fin en fait à cette période, parce que j'ai passé la journée à être énervée, c'est parfait, ok, il n'y a aucun souci là-dessus, je l'assume, je l'accepte. Et ça m'a montré en fait là où j'avais besoin d'aller, là ce qui était vraiment important pour moi. Mais cependant, il n'est pas nécessaire que ça dure trop longtemps non plus. Je pense que c'est bien de vivre les choses à fond, mais à un moment donné, il faut quand même se poser pour reprendre le contrôle, une certaine forme de contrôle en tout cas, sur les choses. Donc, voici ma technique à moi que je fais tous les jours, à chaque fois que je suis énervée en tout cas, pour m'apaiser et repartir dans une énergie plus saine, plus sereine, mais très énergique quand même. Première chose que je te propose de faire, c'est bien sûr la respiration, reprendre de profondes et lentes inspirations et souffler le plus longtemps possible. Pourquoi ? Parce que ça permet de nous recentrer dans l'ici et maintenant. Et comme tu peux le constater, ici et maintenant, tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire que rien ne se passe actuellement maintenant, si ce n'est que je suis en train de faire quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire être en contact avec toi à travers des vidéos dans lesquelles je te partage en fait mon point de vue et mes techniques sur certaines choses.
Tu peux voir derrière moi qu'il y a un mur qui est solide. Ça veut dire que je dors au chaud et à l'abri. Donc là, maintenant, tout de suite, en prenant conscience de toutes ces choses grâce à la respiration qui me recentre, et bien déjà, ça va mieux. Donc je peux te proposer une pratique très simple dans la respiration. C'est ce que j'appelle le 4-4-4. Donc c'est j'inspire 4 secondes, je bloque 4 secondes, je souffle 4 secondes et je bloque 4 secondes. T'es un chef. T'es prêt à le faire avec moi? Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Inspire. Je bloque. Je souffle. Et je bloque. Oh my God, que ça fait du bien. Tu remarques aussi ce calme en fait qui te prend. Même moi, je parle plus doucement. Ou justement parce que tu prends conscience de tout ce qui est ici et maintenant, de tout ce que je suis ici et maintenant, et je me sens bien dans ce que je suis ici et maintenant, il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, si je devais continuer, bon là j'ai de la chance, bon, il est 17h, il y a encore des choses à faire, mais la journée va sur sa fin. Pour pouvoir repartir en énergie, parce qu'il y a encore du boulot derrière, en général je me mets en mouvement. Donc tu vois, rien que déjà sauter sur place, parce que bon, je vais pas faire un footing avec la caméra, on est d'accord. Wow. Allez, un petit peu de mouvement, allez on y va. Ça fait du bien. Hop, on libère le micro, on le remet à sa place, tout va bien. Ça fait du bien donc. Respiration, mise en mouvement. Ensuite, important de prendre conscience de sa posture parce que il faut comprendre que la posture influence considérablement sur ton état d'esprit, donc sur ton mode de pensée et sur donc les actions qui vont suivre ce mode de pensée. Pour vérifier ça, je te propose une expérience très simple. Ferme les yeux et imagine simplement que tu as ton vélo sur le dos et tu as un escalier de 200 marches à grimper. Facile à visualiser. Maintenant, imagine que tu le fasses en étant comme ça. Énergie ultra basse, les épaules rentrées, le menton en bas, je souris pas du tout. Ose me dire que tu as envie de grimper cet escalier. Oh my God, non, j'ai pas envie de grimper cet escalier. Par contre, si je m'ouvre, que je souris, que je me mets en condition, certes, c'est pas le nirvana, mais en tout cas, j'ai plus de motivation et d'énergie pour grimper cet escalier. Donc, tu peux voir à quel point, sur cet exemple tout simple, ta posture influence ton état d'esprit. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que quand je suis énervée, voilà, je suis un peu toute molle, machin, comme ça. Donc, je m'ouvre et je souris. Et tout de suite, essaye d'être en colère sans rire. Enfin, sans rire, c'est le cas de le dire. Essaye d'être en colère en souriant comme ça. C'est pas possible. Donc, la posture, c'est méga important. Et pour finir, grâce à tout ça, je suis bien présente, donc tu l'auras compris, dans ce qui se passe maintenant. Et pour finir, en fait, je fais encore deux choses. C'est-à-dire que non seulement je relativise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien de super grave qui s'est passé. C'est-à-dire, pour faire simple, en gros, j'ai un ami qui a eu un comportement qui m'a pas plu, on m'a piqué de l'argent, une grosse somme d'argent sur mon compte en banque. J'ai voulu faire des papiers du coup pour solutionner tout ça. Impossible de démarrer cette satanée imprimante. Je vais lui dire de quel bois je me chauffe dans 2 minutes. Mais voilà, c'était une journée compliquée, comme tu as dû en connaître aussi des dizaines, d'accord, ça arrive à tout le monde. Et donc, le besoin de relativiser, parce que certes, ce sont des choses qui me sont arrivées qui sont ultra casse-pieds. Mais je suis pas blessée, je suis toujours en bonne santé. Aucune personne de mon entourage proche n'a été blessée, ou tout le monde est en bonne santé. Il n'y a pas une mort, enfin, pas dans mon entourage en tout cas, parce qu'évidemment il y en a partout, et bon, c'est un autre débat. Et je sais pas, comme je te le disais tout à l'heure, je suis quand même dans un endroit abrité, j'ai le chauffage, j'ai du matériel pour filmer tout ça, donc je relativise, tout va bien. Tout va bien. Même dans les moments les pires de ma vie, où j'ai vécu des choses atroces,
Il y a toujours des petites choses comme ça qu'on peut repérer et qui en fait font que la journée était pas si pourrie que ça. C'est une habitude que j'ai prise quand j'ai dans des situations particulièrement, on va dire, stressantes. Et du coup, pour me dire qu'en fait, il fallait que je continue, que ça valait le coup de s'accrocher, je repérais en fait toutes ces petites choses qui pouvaient m'arriver toute la journée. C'est la dernière technique que je te donne. C'est donc de te poser et de te remémorer, de faire revenir à ton esprit toutes les petites choses agréables qui se sont passées aujourd'hui, malgré l'ouragan de catastrophe qui s'est abattu sur toi. Donc, ça peut être des choses très simples telles que un arc-en-ciel. Moi, quand je vois un arc-en-ciel, ça me fait juste délirer. Je retourne à 10 ans. Ça me fait super du bien. Ou un rayon de soleil quand la journée a été toute grise. Non, en plus dans ta tête comme dans le ciel. Ou bien la neige. Moi, j'adore voir la neige tomber. Ça tombe lentement, c'est beau, ça met du silence. J'adore. Mais ça peut être d'autres choses du style un déjeuner avec un collègue ou un ami qu'on apprécie particulièrement. Peut-être une séance de cinéma ou juste peut-être une tasse de thé devant le feu de la cheminée. Ou moi, un moment que j'aime bien me rappeler quand j'ai l'occasion de le prendre, c'est tout simplement le petit café à midi avec le petit carré de chocolat noir. Et voilà, il y a plein de petits instants comme ça dans la journée qui font que tu as pu te poser malgré tout, qui a pu te prouver à quel point tu es quand même quelqu'un de privilégié malgré tout ce que tu peux traverser, malgré la journée de merde que tu viens de passer. Et en fait, ça calme vachement de pouvoir se rendre compte de tout ça. Voilà. Donc voilà, j'avais simplement envie donc de te montrer que la colère fait partie de la vie, qu'il n'y a aucun souci, mais qu'il faut la vivre intelligemment. Ok? Donc, pour résumer tout ça, premièrement, je respire. Deuxièmement, je bouge. Deuxièmement, je modifie ma posture. Hey, tu remarques que je ne sais pas compter? Nous recommençons. Donc, premièrement, je respire. Deuxièmement, je bouge. Troisièmement, je modifie ma posture. Quatrièmement, donc, à force de dire des bêtises, voilà, je ne sais plus où j'en suis. Quatrièmement, donc, je relativise. Et cinquièmement, je fais le point de tout ce qui s'est passé de bien et d'agréable dans ma journée. Donc voilà, moi personnellement, je vais carrément mieux. Merci d'avoir partagé ça avec moi. N'hésite pas à interagir comme d'habitude avec moi par les commentaires en me disant, toi, si tu as passé une bonne journée déjà, tiens, raconte-moi ta journée un petit peu. Et si tu as d'autres techniques pour apaiser ta colère quand il t'arrive des broutilles comme ça qui s'accumulent et qui te donnent qu'une envie, c'est de... Voilà quoi. Donc n'hésite pas à partager afin que les personnes qui vivent ces situations-là puissent trouver le moyen de s'apaiser le plus rapidement possible. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de personnes puissent se rendre compte que la colère est inévitable, qu'elle est indispensable et qu'elle est gérable. Si tu as envie d'intégrer le mouvement des phénix positifs, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook, donc les phénix positifs, dont le lien s'affiche quelque part par là sur l'écran et que je mets également dans la description de cette vidéo. Enfin, cette vidéo se termine, donc je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, célèbre la magie d'être en vie. Et surtout, n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, magnifique semaine à toi. Je te dis à très bientôt, je t'aime. Ciao!